une fois de plus, bienvenue en cette séance de recueillement. Hier, nous avons passé toute la journée en train de méditer et de contempler les desseins de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, c'était encore un jour béni où c'était plutôt une réflexion sur l'appel que le Seigneur nous lance. Les étapes de la journée étaient simples. Nous avons pensé d'abord à notre condition de pécheur, et puis nous avons pensé au sens de nos vies, et l'exercice des étendards que Saint Ignace propose a été pour nous très éclairant. Et donc, après la méditation des deux étendards, il était question maintenant de revisiter notre vie, mais avec une couleur un peu psychologique pour comprendre comment on peut être mature devant le Seigneur et prendre des choix. Parlons d'abord du péché. La nature de l'homme a été corrompue par sa désobéissance. Le Dieu qui est aimant, il invite l'homme à répondre à cet amour, mais l'homme se coupe de cet amour et de cette amitié, d'où l'échec, la chute, les refus dans le texte de Genèse. Toute l'histoire de la création humaine aboutit. Et quand vous prenez aussi Genèse avec le déluge au chapitre 7, ça, c'est une histoire aussi de défaillance de l'humanité. Mais nous ne sommes pas misère, nous ne sommes pas désespoir. Au-delà de cette condition de pécheur, nous avons aussi l'intention de nous perfectionner. Voilà pourquoi l'appel et la méditation sur l'appel du Christ a été très déterminante. Jésus nous appelle, malgré que nous sommes pécheurs, il nous appelle à sa miséricorde et il pardonne nos péchés. Nous avons eu à visiter le texte sur l'appel des disciples. Les disciples avaient leurs lacunes, leurs faiblesses, mais ils ont été appelés et se sont plongés dans l'amour inépuisable, incommensurable de Dieu. Mais pour répondre à l'appel, il faut d'abord arriver à faire son choix. Si c'est le Christ que nous suivons, nous pécheurs, nous êtres limités, et lorsque nous prenons le texte de la Samaritaine, de Marie-Madeleine qui pleure au pied de Jésus-Christ parce qu'elle a découvert beaucoup d'amour de Christ, qui verse même du parfum en Jean 11, on comprend très bien qu'il y a plus fort que nous qui nous appelle. Alors, c'est le troisième temps des deux étendards. Nous avons l'étendard du prince de ce monde, qu'on appelle encore le diable, le malin, qui siège à Babylone. Saint Ignace de Loyola nous demande de réfléchir dans l'exercice spirituel 135. S'imaginer, le prince, il siège à Babylone et il commande, il envoie ses émissaires, les malins, les petits diables, si on peut le dire. Ils circulent dans nos familles, ils vont dans les rues, ils vont dans nos bureaux, ils vont dans nos écoles, dans nos universités, avec l'intention de briser le projet d'amour de Dieu en nous. Mais de l'autre côté, Saint Pierre nous demande de réfléchir sur le Christ, le prince éternel. Il n'est pas prince de ce monde, il n'est pas un prince temporel, il est éternel. Ce prince-là, il siège à Jérusalem. Et il envoie ses disciples, des personnes qu'il aime, qu'il a choisies, répandre cet amour-là. Et on se trouve déjà dans un milieu où il y a cette tension-là. La voix de Dieu, la voix du malin. La voix de Dieu qui nous appelle à être aimants et parfois à subir des opprobres, parfois à subir le refus, parfois à subir des humiliations pour la gloire de Dieu. Et la voix du malin qui nous propose les richesses faciles, le luxe, passant par le mensonge même. Parce que ça brille, on est tenté d'aller là. Et Saint-Seigneur nous demande de choisir parmi les deux voies qui tu veux servir. Ça nous pousse à la contemplation et à l'offrande du règne. Exercice spirituel numéro 98. Seigneur Dieu, je fais mon offrande. Si tu acceptes de me recevoir dans cet état et dans cette vie, je désire la pauvreté spirituelle et même effective, si cela est possible, pour ta plus grande gloire. J'accepte les opprobres pour ton nom, parce que je sais qu'au-delà de ce que je vis sur terre, il y a l'éternité qui m'attend. Et après ce choix-là, on réfléchit sur sa propre vie, les sens de sa vie. Donc Dieu me regarde, il m'aime. Donc il me compte parmi ses choisis. Alors ça veut dire que je dois avoir un comportement digne de lui. J'ai un sens à ma vie. J'ai une mission, j'ai une vocation. On a lu
une belle rédaction de Sainte Thérèse de Lisieux. Ma vocation, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Au cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. C'est très profond. Et puis, vous allez maintenant, ayant réfléchi sur votre appel et la mission que Dieu vous donne, parce qu'on ne s'arrête pas là, il faut descendre maintenant dans le concret de tous les jours. Et là, nous avons essayé d'épingler des éléments qui indiquent une certaine immaturité dans la vie spirituelle. Lorsqu'on cherche à juger les autres, à regarder les autres sans se regarder soi-même, lorsqu'on cherche à attirer le regard, mais le regard de bienveillance, sans accepter sa propre condition, là, on est en train de pécher contre soi-même. On refuse de porter sa croix pour suivre le Seigneur. Ce sont là les éléments qui nous ont aidés à entrer en détail et à écouter davantage l'appel que le Seigneur nous lance sur notre vocation, sur nos désirs, sur le choix que nous devons faire pour que cette vie que nous avons choisie soit bien vécue. On dit choisir ou subir, comment m'approprier ma vie spirituelle. J'ai choisi le Seigneur, je le suis. Je veux être son serviteur, l'aimer et l'imiter. Et toi, qui est-ce que tu choisis? Tu veux suivre qui? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous prenne en grâce. Amen.